Toujours sur le plateau de C'est Midi. Merci en tout cas d'être resté en notre compagnie. Et nous sommes avec John Dal Carter, notre invité témoin du jour. Eh bien, chers téléspectateurs, avec lui, nous faisons donc un éclairage sur la situation des Noirs en Libye. Et voilà, c'est un jeune étudiant âgé seulement de 26 ans qui a décidé de prendre son destin en main. Pas seulement lui, son destin, mais aussi le destin de tous les Noirs qui vont tenter l'aventure en passant bien sûr par la Libye. Donc c'est notre héros, j'allais dire africain. En tout cas, merci d'être là sur le plateau et ce n'est pas encore terminé parce que on était en train de parler du processus de marchandage. Voilà, et vous nous parliez donc d'une porte de sortie. Avant de voir l'élément. Exactement. Je parlais de la porte de sortie, par exemple, quand vous êtes en Tunisie. Vu voilà, ce qui se passe, vous ne pouvez pas, après 3 mois, vous ne pouvez pas obtenir une carte de séjour. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays parce que vous avez des pénalités après 5 mois de contrat. Vous devez déjà au gouvernement. Alors, ça se passe quand vous êtes en situation irrégulière, c'est ça? Bien sûr. Et on va dire 90% des subsahariens en Tunisie sont en situation irrégulière. Pourquoi ils sont en situation irrégulière? Beaucoup viennent dans l'espoir de trouver mieux. Alors, il serait vraiment difficile pour quelqu'un de dépenser jusqu'à 1000 dinars, c'est à peu près 250 000 francs CFA, pour faire une carte de séjour quand il est de passage. Ce n'est pas possible. Et comme beaucoup viennent sous contrat, après 5 mois, ils ont déjà une pénalité. Et après ces 2 mois de pénalité que vous devez payer, c'est difficile pour les autorités de vous faire une carte de séjour. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont obligés de jouer à Tom et Jerry avec les policiers, attraper un petit boulot comme ils peuvent. Après 6, 7 mois, 8 mois, 1 an, quand ils réussissent à épargner à peu près 2000 dinars, c'est l'équivalent de 400 000 francs CFA, pour rentrer en Côte d'Ivoire, par exemple, la pénalité s'élève à 1600 dinars. Qui revient à combien de francs CFA? 1600 dinars, c'est à peu près les 300, on va dire 80 000. 380 000, exactement. Il vous reste 400 dinars qui ne payent même pas le billet d'avion. Pensez-vous qu'après 1 an, cet Ivoirien-là va rentrer dans son pays bredouille? Il préfère donner ces 2000 dinars qu'il a pu garder au passeur pour prendre l'autre route qu'on connaît tous. La route de Sabrata, en fait. C'est le point de chute situé à l'ouest de Tripoli, à 60 km de Tripoli. Sabrata, c'est le point de départ. Les embarcations vers l'île de Lampedusa en Italie. Et bienvenue les catastrophes. Et les vidéos, comment est-ce que vous arrivez à les réaliser? Vous arrivez en tant que passeur. Moi, j'arrive en tant que passeur. Je ne suis pas migrant. J'arrive en Libye, j'arrive dans tous ces pays-là, Algérie, à Guadeloupe, etc., comme un passeur, comme membre du réseau. Je me fais protéger par les subsahariens, ça il faut le dire ainsi. Un Nigérian qui assurait ma protection pendant tout le séjour. Moyennant quelque chose. Bien sûr. Un Ivoirien qui a assuré ma protection pendant quelques temps de la Tunisie jusqu'en Libye. Alors, une fois que vous êtes là-bas, puisque ce sont eux, en fait, les ramificateurs, il faut dire ainsi. Donc, c'est par eux que passe la marchandise. C'est vraiment un réseau bien organisé. Hein. C'est fissuré. Comme je vous le disais tantôt, ils sont constitués en gouvernement. Vous avez un gouvernement, le président des passeurs, les ministres, les généraux. Mais là, vous occupez quel poste ministériel là-bas quand vous avez... J'étais un membre, en fait. Mais alors, c'est vrai que... Alors, moi, j'ai envie de savoir, votre situation financière quand vous étiez en Tunisie, elle était comment? Parce que mine de rien, c'est vrai que vous êtes infiltré pour aider les autres, mais vous recevez quand même de l'argent de ces prestations-là. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont des difficultés, notamment. Donc, je veux savoir, est-ce que vous aviez votre carte de séjour? Est-ce que votre situation était assez confortable pour ne pas penser justement à basculer de l'autre côté? Comment est-ce que votre situation était? Moi, je suis entré en Tunisie avec un visa. Un visa camerounais, un visa tunisien, depuis le Cameroun. Sauf que, pour faire ce visa, voilà, il y a eu un petit trafic que ces gars ont fait depuis la Tunisie. Donc, je suis resté chez moi au Cameroun, j'ai reçu une lettre d'invitation d'une école qui n'existe pas, qui n'existe nulle part. Vous arrivez, on vous laisse passer tranquillement, mais l'école, en fait, c'est un trafic que nos compatriotes font de l'autre côté. Alors, vous arrivez en Tunisie, vous vous rendez compte que c'est tout à fait différent. Avant d'arriver là-bas, j'ai travaillé dans une société de distribution au Cameroun, dont j'avais mes économies. Je n'avais pas, donc j'étais différent de celui qui venait, voilà, pour, vu que s'il y avait possibilité de continuer les études aisément, je l'aurais fait. J'aurais payé mes études. Donc j'avais un statut différent de celui qui venait bredouille. J'avais mes pièces sur moi, j'avais tout. Donc c'était plus facile pour moi d'être dans ce réseau-là, d'avoir des informations
et de participer à les différentes collectes qu'il faisait pour organiser fêtes, etc., etc. Donc j'étais membre en fait de la congrégation des passeurs subsahariens dans le Maghreb. Je voudrais tout de même rassurer les téléspectateurs parce que vous serez encore là demain pour la suite des informations. Oui. Et comme je l'annonçais avant la pub, un invité surprise vient sur ce plateau. Eh bien, c'est une victime, Seni Eouman Carmel, que je vous demande d'applaudir très fort. Carmel, je reste, c'est sur ce titre que vous êtes entré sur notre plateau. Bonjour et bienvenue à C'est Midi. Bonjour maman. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en Libye? Bon, c'est mon oncle qui m'a mis dans ce réseau. Et puis ma compagne est sortie de Ghana. Votre oncle? Mon oncle. D'accord, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, en tout cas, avec ce que tu fais, tu as économisé un peu, que tu peux donner, on veut te faire passer par la Libye, puis tu vas rentrer en Europe facilement pour aller faire ce que tu sais faire de ton mieux. C'est-à-dire la cordonnerie? La cordonnerie. Donc, je lui ai donné l'argent. Combien? 900 000. 900 000 francs? 900 000. J'ai pris 4 ans pour économiser. Vous n'avez pas pris l'argent quelque part, hein? Non. 4 ans d'économie? 4 ans d'économie. Vous économisiez dans quel objectif, dans quelle optique? Bon. Est-ce que vous aviez déjà ce projet ou c'était juste des économies que vous avez? J'avais mes économies. D'accord. Mais dès que le projet est venu net, il n'a pas hésité. Donc, je lui ai donné l'argent et je l'ai suivi sans prévenir mes parents. Même j'étais mon petit frère, il n'est pas prévenu, mon petit frère, il l'a suivi. Sorti de Abidjan, Bangourou, Ghana, Burkina, Niger. Mon argent est gâté derrière moi. Je l'appelle, ça ne passait plus. Votre oncle? Mon propre oncle. Je l'ai appelé, ça ne passait pas. Je ne sais pas quoi faire maintenant. J'ai appelé maman pour lui dire que voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait me sacrifier pour la famille. Et vraiment, ça a tourné autre page, que je suis en prison au Niger. De quoi a donné une crise cardiaque aux parents? Bon. Ça, c'était combien de temps après votre disparition? 8 jours. 8 jours. 8 jours. Bon, j'imagine déjà le calvaire. Quand je suis arrivé à la gare de Sounef, à Agadez, j'ai appelé mon oncle parce qu'il m'a fait croire qu'il y a un monsieur qui est à Agadez qui va venir te chercher pour aller dormir dans le foyer, puis demain vous devez continuer. C'est comme ça, ça se fait. C'est étape par étape. Tu verses ton argent en Côte d'Ivoire, tu vas qu'en Italie. Donc mon oncle a dépensé mon argent, il appelle, ça ne passe pas. Après, 3 jours après, il a appelé, ça a passé. Maman l'a appelé, il dit non, il faut me faire transférer. Là, tu peux appeler ton fils. En même temps, il a appelé maman, il dit qu'à se calmer, que je vais trouver une situation. Comment je vais m'arranger? On suppose que ça a été très très difficile jusqu'à ce que vous arriviez en Libye. Mais quand vous êtes arrivé en Libye, vous avez été fait esclave. Qu'est-ce que vous avez vécu réellement? Est-ce qu'en 2 ou 3 phrases, vous pouvez nous relater cela? En Libye, moi, on m'a frappé normalement. Quand vous dites qu'on vous a frappé normalement? On m'a tabassé, maltraité. Et on m'a fait comme un drapeau libyen. Ouais. On m'a frappé pour qu'ils appellent mes parents. J'ai fait 7 fois prison en Libye. 7 fois? 7 fois. On m'a attaché, on attache mes bras et puis sur une corde, il y a un truc, un disque là-bas. Et puis on tire et puis tu montes et puis on te frappe. Maintenant, on met l'écouteur dans ton oreille. Maintenant, on lance le numéro de tes parents que tu donnes. Maintenant, tu communiques avec tes parents. Papa, pardon, il faut m'envoyer l'argent, il faut me tuer, il faut m'envoyer l'argent. Maintenant, moi, mon numéro ne passait pas. Mon numéro ne passait pas. Donc, il n'avait pas le choix. Il était obligé d'utiliser mon deuxième plan. J'ai dit à mes frères noirs qui sont là, surtout les Ivoiriens, j'ai vu quelques Ivoiriens de côté, dit ici, là. De la manière, on a Zabrata dans la prison d'Ali Ghetto. Après ça, nous ont ramassé pour aller mettre dans un conteneur spécial, en plein milieu du désert. Aoussa qui va venir ouvrir la porte là, qui nous frappe là. Cette fois-ci, il va venir seul pour nous donner une nourriture. Quand il va arriver, on va le kidnapper lui-même. Et puis on va chercher à s'enfuir. D'accord.
Alors, enfin... Donc, donc quand il est arrivé, il a ouvert la porte. Il nous a pas salué, il a commencé. Là, c'était journée un peu de bankou, comme tous les immigrants connaissent. On fait ça avec farine. Un peu de bankou, on creuse un peu, on met un peu de sauce dedans et puis on lance sur toi. Ah, si tu n'es pas un bon gardien, ça passe. Que ton ami pourra, c'est parti. La suite, ce sera pour demain. Certainement qu'on va vous rappeler aussi, parce que demain, notre invité témoin demeure John Dal Carter, voilà, qu'on va recevoir encore une fois pour aller un peu plus en profondeur. Alors, Monsieur Seni et Oumar, merci pour votre témoignage. Et puis, on verra si vous devez venir demain encore pour la suite aussi de votre témoignage. Merci beaucoup. Sur ce, nous nous interrogeons. Nous voulons savoir ce qu'en pense le sage. C'est tout de suite.